m'appelle Alessandra Bellucci, j'ai 48 ans depuis 3 jours et je suis italienne. Quand j'étais jeune, j'avais déjà décidé que je voulais travailler dans le milieu international, donc j'ai commencé par acquérir les instruments de base, c'est-à-dire les langues, et donc j'ai choisi de faire un collège spécialisé avec une spécialisation dans les langues. Et j'ai appris l'anglais, le français et l'espagnol. Et ensuite, je me suis proposé de travailler à niveau international pour les Nations Unies. Donc j'ai choisi la faculté des sciences politiques. Et après, je suis venue à Genève pour faire un master en relations internationales à l'Institut des hautes études du développement. Alors, je gère en fait la section de la presse et des relations extérieures au sein de ces services de l'information, ce qui implique beaucoup de différentes fonctions. Avant tout, j'ai avec moi environ une douzaine de collègues que je supervise, qui font des travaux variés. Une partie va faire la couverture journalistique des réunions qui se passent à Genève, notamment des réunions des droits de l'homme, des réunions de la conférence sur le désarmement, et des réunions qui peuvent en fait s'organiser à Genève à des moments différents et variés, comme par exemple les réunions de l'ECOSOC une année sur deux. Ces personnes travaillent à la rédaction de communiqués de presse que nous sortons en anglais et en français tous les jours, environ 350 par an. Ensuite, je supervise le travail d'autres collègues qui organisent tous les événements de relations publiques. Alors, ça peut aller des programmes d'information pour les jeunes qui viennent à Genève pour qu'on puisse les former, leur apprendre qu'est-ce qu'ils font les Nations Unies à Genève, ou aussi des programmes d'éducation qu'on fait dans les écoles, avec des écoles dans les écoles, donc on se déplace, on va dans les écoles, on parle aux étudiants, on organise des programmes de ce qu'on appelle en anglais shadowing, c'est-à-dire qu'on reçoit en fait des étudiants genevois qui viennent voir un peu comment ça se passe aux Nations Unies pendant quelques jours. Donc tout ce type de travail qui est en fait lié aux relations publiques, à essayer de porter les verbes, si vous voulez, des Nations Unies auprès surtout des jeunes. Et puis aussi vis-à-vis des ONG avec lesquelles nous organisons des briefings réguliers et que nous informons régulièrement des activités des Nations Unies. Donc en gros, c'est un travail d'information et de diffusion des activités et des idéaux, je dirais, des Nations Unies auprès du public. Moi, j'ai toujours voulu travailler à niveau international, j'ai toujours voulu sortir de mon champ d'action et de mon pays d'origine. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Je suis fascinée par les relations internationales. Je trouve que c'est vraiment intéressant de pouvoir échanger avec des personnes qui ont des backgrounds culturels, linguistiques, éducatifs complètement différents des nôtres. Ça vous apprend la patience, ça vous apprend aussi la négociation, ça vous apprend que vous ne gagnez pas à chaque fois, ça vous apprend aussi à changer de position. Et c'est extrêmement intéressant et c'est quelque chose que je pense est d'intérêt pour tout le monde. C'est un peu ce que je disais. Bon, avant tout, je pense que si on est assez extraverti, si on aime communiquer, si on aime se relationner avec les gens, ça sert beaucoup. Je pense qu'il faut aussi avoir une capacité de synthèse, et c'est peut-être la chose que j'ai acquis moi avec le plus de difficultés, parce que ce n'était pas dans ma nature, c'est assez important. Il faut savoir aussi se taire à certains moments. Ça, c'est aussi une autre chose qui est un peu difficile pour une Italienne, mais il faut l'apprendre. Parce que en fait, vous avez un devoir de réserve, vous êtes nécessairement porté à connaître des informations qui peuvent être confidentielles. Donc il faut apprendre à gérer l'information, à la communiquer de la meilleure façon. Alors, le point positif, c'est que pour quelqu'un comme moi qui aime beaucoup ce type de travail, je viens en contact avec des gens extrêmement divers, variés, très nombreux. On a tous les jours un public différent, on a tous les jours aussi des thèmes différents, parce que comme vous le savez, les Nations Unies s'occupent d'un peu de tout ce qui se passe dans le monde, donc un jour on peut être porté à parler
de problèmes de famine dans la Corne d'Afrique. Les jours après, on peut devoir parler de problèmes d'isolation au Palais des Nations. Le troisième jour, il peut s'agir d'une visite dans une école pour parler des droits de l'homme. Donc, tous ces différents, disons, approches, contenus de mon travail, et je trouve que c'est la chose la plus positive. Du point de vue négatif, le travail est très intensif. C'est vrai qu'on travaille souvent sans horaire. Quand on a une famille, ça peut être compliqué à organiser, à mettre en place. Mais sinon, je ne vois pas tellement de points négatifs, en fait. J'ai dû m'occuper, en fait, de la communication autour d'une conférence de la CNUSED qui s'appelait Partenaires pour le développement. Cette conférence avait d'unique, dans le système des Nations Unies, au moins à ce temps-là, de vouloir réunir des représentants des gouvernements, membres de la CNUSED, qui sont membres des Nations Unies, mais aussi les représentants des entreprises privées, du secteur privé. Et ça, c'était quelque chose de vraiment nouveau en 1998, quand nous avons organisé cette conférence. Et je trouve que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, parce que quand on est aux Nations Unies, souvent on a l'impression que les gouvernements, les délégations gouvernementales sont un peu nos clients, nos employeurs presque parfois, et qu'en fait seuls les points de vue d'un gouvernement comptent. Et là, pour la première fois, je me suis rendu compte que non, en fait, les Nations Unies devaient s'ouvrir, et maintenant c'est chose faite, ça a été fait depuis, mais à ce temps-là c'était assez nouveau, ils devaient s'ouvrir à d'autres horizons, non pas seulement au gouvernement, qui étaient leurs membres légitimes, disons, mais aussi à toute cette société civile, en fait, qui était là, qui était hors des portes des Nations Unies, mais qui avait une contribution absolument extraordinaire à donner à la mise en place des idéaux des Nations Unies. Donc les secteurs privés, dans ce cas-là c'était les secteurs privés, mais aussi les ONG, les organisations non gouvernementales, et évidemment les institutions universitaires, éducatives, etc. Donc pour moi, ça a été la première exposition en tant que fonctionnaire des Nations Unies à un monde qui existait et qui ne demandait qu'à se mettre en relation avec nous. C'était quelque chose d'extrêmement intéressant. À Genève, j'ai découvert comment on pouvait être international tout en ayant la possibilité de vivre comme dans une ville de taille moyenne, pas trop grande, où les choses fonctionnent très 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 bien, où, disons, on se sent en sécurité, où on se sent bien, mais en même temps, vous avez une dimension cosmopolite qui fait que quand vous allez acheter du pain, vous allez entendre 4 langues différentes parler dans la boulangerie. Quand vous allez, je ne sais pas, mettre vos enfants à l'école, vous pouvez choisir entre une école anglophone, une école germanophone, une école italophone d'ailleurs. Donc toute cette possibilité du point de vue culturel, la possibilité d'avoir accès à des spectacles magnifiques venant de tout horizon. Donc cet aspect international cosmopolite qui vraiment est très intéressant. Et en même temps, dans un cadre qui est vraiment de type, je dirais presque local, très plaisant, très facile à vivre en fait. Donc une grande exposition au monde, Genève internationale, pour moi c'est ça. Comme je disais avant, ça devient de plus en plus difficile en fait d'accéder aux carrières internationales. Je leur dirais aussi qu'il faut beaucoup de persévérance. Il faut être très solide, il faut avoir beaucoup de compétences construites avec le temps. Je vois ça vraiment comme la construction d'un mur, d'une maison. Il faut vraiment commencer par les fondements, il faut bien parler les langues, il faut avoir fait des bonnes études, si possible, en relations internationales, mais aussi dans d'autres domaines, parce que vous pouvez très bien travailler dans la coopération internationale tout en étant médecin, architecte, ingénieur. Donc on a besoin de toutes les compétences à niveau international. Mais il faut avoir cette envie d'incorporer dans son expérience académique et professionnelle des expériences à l'étranger, des expériences linguistiques, de possibilités de faire des stages, ce qui me paraît très intéressant aussi, d'aller sur le terrain, d'investir vraiment dans ces types d'expériences et de les utiliser comme des briques pour construire son mur. Et on y arrive à la fin si on veut, vraiment je pense qu'on y arrive. Il faut avoir un petit peu de chance aussi,
pour rencontrer les bonnes personnes, avoir les bonnes opportunités, mais surtout pour les jeunes genevois qui sont à Genève et qui ont la chance d'avoir les sièges des Nations Unies si proches d'eux. Je voudrais leur dire, s'ils sont intéressés vraiment à la coopération internationale, de ne pas hésiter à venir nous voir, de ne pas hésiter à venir faire des stages, de ne pas hésiter de venir tout simplement même visiter le Palais des Nations, commencer à poser des questions, et on est là vraiment pour les aider.